Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce tout nouveau numéro de Face à Face. Vous le savez, à l'issue des élections de gouverneurs et sénateurs dans les Haut-Katanga, Jacques Kiaboula est réélu à ces postes-là. Il y a quelques noms qui défilent déjà en tant que sénateur. Quelle analyse faire de cette réélection de Jacques Kiaboula Kato à la tête du Haut-Katanga? Nous avons le plaisir de recevoir John Mbangou. Il est de Ensemble. À qui nous disons bonsoir et bienvenue. Merci, messieurs les journalistes, et tous les réconforts au peuple haut-katangais déçu. Et je vais leur dire pourquoi il faut tenir bon, parce que l'avenir sera totalement rose. Merci bien. Maître Florent Mouyumba, vous êtes un notable katangais et analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. On va inviter sur votre plateau. Merci bien. Alors, Jacques Kiaboula, reconduit au poste de gouverneur de la province du Haut-Katanga. Il a obtenu 35 voix sur 47 votants. Est-ce une surprise pour vous? Merci beaucoup de la question. D'entrée des jeux, je peux vous dire que c'était déjà quelque chose connu de l'avance. Parce que je n'ai cessé de le décrier sur votre plateau ici. Que le départ de Kinshasa nous a produit ce qu'il nous préparait. Voilà, aujourd'hui, nous sommes obligés de faire avec celui qui a échoué la gestion de cette province. On l'a imposé, mais nous ne pouvons pas faire. Non, mais il a échoué, mais il a été réélu. Quel paradoxe! Nous savons comment est-ce que les choses se sont organisé au niveau de Kinshasa. Là, je ne parlerai même pas de leurs responsabilités par rapport à ces élections. Ok, tout a été planifié à Kinshasa et c'était déjà connu en avance de l'avance que le grand frère Kiaboula, que je dois beaucoup de respect, allait encore briguer le 5 ans à venir. Mais néanmoins, nous, peuple katangais, nous, population katangaise, nous, habitants du Katanga, nous n'avons pas trouvé la raison qui pouvait faire à ce que ces derniers soient encore réélus à la tête de cette grande province. C'est comme je vous avais dit l'autre fois, ok, le système qui était mis en place nous mettait mal à l'aise et par conséquent la population katangaise ne s'était pas retrouvée dans sa gestion. Je ne sais pas par quelle magie. Pour moi, c'est un bévis commis par le gens de Kinshasa. Et néanmoins, non, ici on précise que ce ne sont pas les gens de Kinshasa qui ont élu Jacques Kiaboula. Non, il y a un mot d'ordre. Il y a un mot d'ordre. Nous savons comment est-ce que l'histoire se passe quand il s'agit d'un ticket recommandé par l'hiérarchie. Ok, nous sommes en République démocratique du Congo. Quand bien même on a décrié le PG près la Cour de cassation, on avait tendance à dire quand là où vous allez trouver, je ne sais pas, un groupe de gens en train de se distribuer les biscuits, il faut les dénoncer. Non, ça ne peut pas se faire aux yeux de tout le monde. Ok, nous le savons au moins, mais néanmoins l'hiérarchie Kinshasa nous a imposé, on est obligé de faire avec ces derniers. Et par là, je peux vous dire, messieurs les journalistes, que la population katangaise ne peut pas s'attendre à quelque chose. Néanmoins, je m'en vais profiter de votre micro pour féliciter notre ami et compagnon d'élite qui a été élu au Tanganyika, monsieur Christian, qui était dans le gouvernement d'ailleurs, au EDRK, dans un ministère de la place. Je félicite celui de Marmot de Kamina, c'est un grand homme aussi. Mais néanmoins, avec nos deux réélus, moi je ne m'attends à rien. Et par ricochet, toute la population katangaise elle ne peut pas s'attendre à quelque chose. Alors, merci bien. John Mbangou, Jacques Kiaboula, réélu gouverneur de la province du Haut-Katanga. Une surprise pour vous? Je suis révolté et je suis en colère. C'est sûr que pas seulement moi, les Haut-Katangais qui me suivent à travers Ashkasis Télévision sont totalement déçus. Déçus par le comportement des députés provinciaux du Haut-Katanga qui ont décidé malheureusement de maintenir celui qui a échoué de manière fracassante, M. Kiaboula, qui a totalement plongé la province et la vie des Haut-Katangais dans la souffrance jamais vécue depuis l'indépendance. Kiaboula est plus mauvais que le Belge qui nous coupait les mains et les jambes. Si aujourd'hui
on demandait au Haut-Katanga, entre un Belge et Kaboula, qui pouvez-vous choisir? Vous diront, un Belge vaut mieux que Kaboula. Parce que non, Kaboula, mais ce sont vos élus qui lui ont accordé pas cette nos chance. élus, pas nos élus. Non, mais ils sont députés provinciaux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les gens pour qui vous avez voté? On n'a jamais voté pour ces gens. Et d'ailleurs, on avait commencé par dénoncer ce que Katima et son frère Tshisekedi nous avaient organisé comme élection, qui n'avait rien à voir avec la volonté du peuple congolais. Et ça continue aujourd'hui. Et raison pour laquelle vous allez voir que ces gens-là, les députés provinciaux, au lieu de se sentir redevables au peuple qui souffre, à la population qui manque de tout, ils se sentent beaucoup plus redevables à Tshisekedi, à l'Union sacrée, qui a fait de tous ces gens-là députés, et de manière générale inconnus même par la population haut-katangaise. Et si nous disons ici que reconduire Kaboula à la tête du Haut-Katanga, c'est plus qu'un deuil pour tout le monde, c'est parce que nous avons trouvé qu'on ne peut en aucun cas il y a eu, ici, je dois préciser qu'il y a eu des acclamations lorsqu'on comptait le nombre de voix qu'il a eu obtenu. Mais s'il vous plaît, les acclamations de qui? Des fanatiques à qui on a donné 5 000 francs pour pénétrer l'hémicycle provincial? Ce sont des acclamations des gens que vous voulez nous présenter ici. Et lorsque nous voulons voir l'hémicycle provincial, les gens, les groupuscules, des compatriotes qui acclamaient pour 5 000 à l'Assemblée provinciale pour dire au bâtiment du 30 juin, par rapport à la démographie haut-katangaise, il n'y a pas match. Et pouvons-nous dire ici que non, les Haut-Katangais sont pour? Non. Mais les Haut-Katangais sont contre. Contre Kaboula, c'est pour des raisons bien connues. Lorsque M. Kaboula est devenu gouverneur dans la province du Haut-Katanga, prenons quelques exemples de manière isolée. Il avait trouvé dans les Haut-Katanga, ici chez nous, les sacs de farine de maïs qui coûtaient 17 000 francs. Aujourd'hui, c'est 55 000 francs. Est-ce que les députés aiment réellement les Congolais, les Haut-Katangais qui souffrent ici à cause de cette situation? Et lorsque on reconduit celui qui nous a transformé le prix de 17 000 à 55 000 encore à la tête de la province, c'est pour que ce sac de farine-là nous coûte demain après-demain 60, 100 000 francs ou bien 200 000 francs. Est-ce que vous aviez suivi son discours campagne? Mais il a dit qu'il devrait éviter les erreurs du passé. Non, quoi de plus normal que de lui accorder la chance? C'était de la démagogie. Vous savez, ne peut éviter les erreurs que celui qui est compétent. Kaboula est en train de souffrir de l'incompétence notoire. C'est connu par tout le monde. Dénoncé même par son ancien vice-gouverneur, M. Kanfoua, qui a eu même à dénoncer. Parce que Kaboula, lorsque nous parlons ici de sa gestion maladroite, vous allez trouver que dans les Haut-Katanga, à cause de la mauvaise gestion de Kaboula, il y a des parents qui ont vu leurs enfants ne pas présenter les examens d'État. Les enfants chassés à l'école en 6e des humanités. Parce que papa est fonctionnaire au niveau provincial et Kaboula ne l'a pas payé pendant autant de mois et l'enfant a raté les examens d'État. Et ce député-là, s'il vous plaît. Vous êtes sans savoir que c'est une situation presque généralisée. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je parle du Haut-Katanga qui n'est pas à confondre avec les Sankourou. Je parle du Haut-Katanga qui n'est pas à confondre avec l'Équateur où il n'y a que le bois. Je parle du Haut-Katanga où nous avons toutes les richesses enviées même par les Américains. Est-ce qu'un parent Haut-Katanga aujourd'hui peut-il accepter de voir son fils chassé à l'école en 6e des humanités parce qu'il est fonctionnaire au gouvernement de la province du Haut-Katanga et ce gouvernement-là est géré par un monsieur qu'on appelle Kaboula? Non, cette situation ne doit pas continuer. Au-delà de ça, s'il vous plaît, au-delà de ça, je connais les parents ici dans le Haut-Katanga qui ont perdu les enfants, qui ont perdu les lèvres, qui ont enterré les enfants. Pourquoi? Parce qu'il manquait juste les moyens de faire soigner les enfants. Kaboula ne les a pas payés. Et les députés provinciaux, lorsqu'ils décident de reconduire Kaboula à la tête du Haut-Katanga, c'est pour que ces parents-là continuent à voir les enfants mourir à cause de l'impayement causé par l'incompétence de Kaboula. Raison pour laquelle ici, je demande à tous les Haut-Katangais qui nous suivent d'être calmes. Et la stratégie sera annoncée d'ici peu, de bouche à l'oreille. Kaboula ne fera pas 6 mois à la tête de la province du Haut-Katanga. Je mets ma main à couper. Vous êtes en train de comploter contre lui. Je mets ma main à couper. C'est ce que vous êtes en train de jouer sur ces plateaux. Je mets ma main à couper. Et j'assume ce que j'ai dit. Même si on me le demandait par le procureur général de la République, je vais le lui dire. Vous êtes responsable. Je suis responsable de ce que j'ai dit. Je n'accepterai pas de voir Kaboula au-delà de 6 mois à la tête de la province du Haut-Katanga. Il va sauter sur Kassavou. Il ne le fera pas 6 mois. Parce que trop c'est trop. On n'acceptera pas de sacrifier les pères des familles, de sacrifier toute une province, de sacrifier toute une population pour tout simplement satisfaire les intérêts mesquins d'un groupe d'individus ou de compatriotes qu'on appelle Union sacrée. Alors bien compris, nous allons revenir à vous. La joie de Kaboula est de courte durée. Nous allons revenir à vous. Maître Florent Yumba,
au regard des poids politiques au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, c'est connu déjà que ARDF parti cher à Kiaboula Katoué, à 8 députés, c'est pratiquement la mosaïque de l'UDPS, UDPS qui a produit beaucoup plus d'élus. Pourquoi ça doit vous surprendre de voir Kiaboula être réélu gouverneur du Haut-Katanga, alors que tout était visiblement clair? Voilà, Jésus-Christ étant avec ses disciples, un jour, il était en train de les prodiguer les conseils. Il dit, ne pleurez pas pour moi, ok? Pleurez pour vous-même et vos enfants. Ça dit beaucoup, messieurs les journalistes. Et vous me dites que ARDEV, ils ont obtenu 8 députés, ok? Mais au niveau national, ils ont eu combien de députés? Non, au niveau national, c'est parce qu'ils n'avaient pas atteint le seuil. Oui, donc ces résultats-là ont été réservés seulement au niveau de la province parce qu'on devait nécessairement avoir certains postes. En échange de quoi? Des têtes de Katangais, des monnaies, ou soit de quoi? Des biens en nature. Il y a un problème très sérieux. Moi, je pense que, à la lire où vont les choses, avec quelqu'un qui est vice, comme notre frère Kazembe, qui a échoué lamentablement la gestion d'une petite ville. Parce que, vous vous souviendrez que le maire des villes de Lubumbashi, ils ont tendance à gérer seulement le centre-ville de Lubumbashi, et non pas Lubumbashi avec ses périphéries. Mais au jour d'aujourd'hui, celui-là, il va se retrouver là-bas. Nous savons ce qui est en train d'être préparé au niveau de Kinshasa. Nous le savons. Peut-être lui-même quoi. Qu'est-ce qui se prépare déjà? Non, je sais, nous sommes tous des politiciens. Écoutez, nous savons lire les lignes en politique. Pour avoir bénéficié d'une formation des Baba Kyungu wa Kumwanza, ok, on a fait quand même quelque chose. Nous avons un parcours, nous ne venons pas du néant. Ok, et là je peux même vous dire à l'exemple du nouveau gouverneur de Tanganyika, mais c'est Christian. Mais je vous dis, monsieur Kazembe a prouvé son incompétence au niveau de la ville de Lubumbashi. Aujourd'hui, vous lui donnez toute une province. Parce que il y a, c'est de quoi, l'ARDF, c'est le mosaïque de quoi ça? De l'UDPS. De l'UDPS. Où allons-nous, messieurs les journalistes? Nous sommes dans un État responsable ou soit un État, bon, je m'abstiens de donner une autre qualification. Donc, nous avons un problème très sérieux. Moi, je pense que, déjà, je le disais ici sur votre plateau, avec les gens qu'on a nommés au niveau de l'Assemblée provinciale, il n'y a rien. Ils ont été élus. On s'est dit la vérité. Il a joué sa carte. Pour que nous ayons quelqu'un à la tête de cette province. Ok? Et on ne pouvait que lui rendre l'ascenseur. Que voulez-vous qu'on fasse encore? Il ne pouvait que lui rendre quoi, l'ascenseur. Et c'est ce qui a été fait. Donc, nous sommes marginalisés. Oui. Je ne sais pas quel mot employer, mais avec la venue de CD ici, à la tête de la province, il ne faut pas s'attendre à quelque chose. Pourquoi ne pas lui accorder la chance, vu qu'il a, dans son discours campagne, estimé qu'il doit revoir, il doit éviter les erreurs du passé? J'aime le professionnalisme de nos amis de Top Congo. C'est le même travail que vous faites aussi en province. Mais beaucoup de gens, ils n'ont pas compris. Je ne sais pas, le jour où tu seras dans une boîte, là on viendra maintenant dire que tu étais extraordinaire. Mais nos amis de Top Congo, ils ont invité le gouverneur Ngobila pour qu'il explique aux Kinois sa gestion de la province. Quel est son bilan? L'homme a balbutié. Il a balbutié, c'est comme un bébé qui apprenait et comment marcher. Ok? Donc il n'a pas su. Tout c'est dans le projet. Nous vivons le présent, soit on vit le futur. Le futur ne nous appartient pas. Ok? Qui sait que après quelques minutes ici, mon ami peut partir, Dieu peut le rappeler. Qui sait que moi, après quelques minutes, Dieu peut me rappeler.
Nous devons vivre le présent. Et nous avons amené des histoires ici, les villages agricoles. Je l'ai suivi quand il était en train de présenter son discours dans son projet. Ça, c'est un projet là. Il dit non, écoutez, il a créé un village. Et il y a eu quelles sont les retombées par rapport à ces villages agricoles créés par lui. Nous savons où va le maïs, papa. Ok, on ne peut pas nous emmener dans un sac. Ici, il y a des intellectuels. Nous autres, ici, nous avons perdu des êtres chers dans cette province du Katanga en général. Ok, donc, je ne peux pas accepter qu'un Katangais joue avec le sang de nos aïeux, le sang de nos pères. Non. Alors, donc, il n'y a aucune chance à accorder à ces derniers. Ils ont fait preuve de l'incompétence, ok. Mais par exemple, monsieur Kazen, lui c'est pratiquement néant, c'est zéro, ok, c'est zéro, et il ne faut même pas vous attendre à quelque chose. Et si nos amis de l'UDPS sera en train d'espérer que demain soit le lendemain, c'est Kazembe qui doit, non, ils sont en train sinon ils risquent, parce que nous sommes aussi... Votre co-débatteur semble être prophète des malheurs. Non, nous sommes aussi parmi ceux-là qui les suivent à la loupe. Nous les regardons. On ne demande pas qu'ils nous donnent nous des postes. Nous voulons que les social de Katanga soient améliorés. Un Moïse Katumbi à la tête de ces pays. Je ne cesserai jamais de parler de Moïse Katumbi Tchap tant qu'il n'y a pas encore eu quelqu'un qui est venu le remplacer valablement et qui sera en train d'écouter, d'essuyer les larmes des Katangais que nous sommes. Ok, la farine était à combien? Aujourd'hui, regardez, même le panier de la ménagère, c'est un problème. Dans les Haut-Katanga, la vie est devenue intenable avec la crise qu'on nous a imposée. Maître Florent, vous n'êtes pas d'accord avec la réélection de Jacques Kiaboula, mais les députés n'étaient pas forcément obligés de voter pour lui. C'est-à-dire, ça s'est passé librement, de manière démocratique. Non, on a donné les mots. Nous savons, ce ne sont pas les députés. Est-ce qu'ils étaient obligés? Ça, ce ne sont pas. Moi d'abord, moi qui suis ici. Est-ce qu'ils étaient obligés? Parler de députés, c'est peut-être chercher à habiller inutilement les gens qui ne méritent pas cette non, c'est très fort. Non, c'est très fort. Écoutez, il y a un problème. Nous savons de la manière dont... Écoute, c'est lui qui va contester, qu'il me montre ses voix. Moi, si je suis candidat, qu'on y aille au niveau de la CENI. Vous n'êtes pas la CENI pour comparer les votes tenus par quelqu'un d'autre. Moi, je suis allé à la cour d'appel de Lubumbashi, où la CENI est passée largement aux appels. Ils ont reconnu que j'étais le maillot jaune. C'est une politique. Elle serait sur place pour que... Écoutez, quelqu'un comme moi, même si je n'ai pas satisfait aux élections, ça ne me changera en rien. Je ne suis pas entré en politique, je n'ai rien bénéficié moi de la politique. Même pas un petit cinglé. Même pas un petit cinglé. Je le fais moi-même, je m'assume. Ok? Donc, c'est pour vous dire tout simplement qu'il n'y a rien à espérer avec ce qui venait de se passer au niveau de l'Assemblée provinciale. Voilà. C'était déjà un plat préparé. Il fallait seulement attendre que le plat se refroidisse un tout petit peu pour commencer à avoir alors, les choses. Bien compris, John Mbangou, visiblement mécontent. Vous êtes connu à travers la ville comme quelqu'un qui s'acharne beaucoup trop sur la personne de Jacques Kiaboula. C'est sa tête qui ne vous plaît pas ou réellement sa gestion? Merci pour la question. Les Louchois, les Haut-Katangais, les Congolais qui nous suivent savent déjà qu'il n'y a jamais eu de comptes personnels à demander à qui que ce soit. Et je ne vois pas comment Mbangou peut chercher à demander des comptes personnels à un individu Kiaboula qu'il soit. Non. Ici, il est question de la vie de ceux qui nous suivent. C'est ça le problème. Et c'est pourquoi ici, je tiens encore à demander aux Haut-Katangais qui nous suivent de garder l'énergie. On n'est pas cuit. Nous sommes encore là. C'est Kiaboula qui est cuit. Donc rien n'est perdu. Je vous dis, rien n'est perdu jusqu'à présent. C'est Kiaboula qui est cuit. La joie de Kiaboula est de courte durée. Je vous dis, je le répète, Kiaboula ne fera pas 6 mois à la tête de la province. L'émission est enregistrée. Et d'ici 5 mois, je serai encore ici pour parler de son départ, même de sa fuite dans cette province du Haut-Katanga. Parce que la population haut-katangaise n'acceptera plus de se faire souffrir par ce monsieur. Et lorsque nous disons que Kiaboula doit partir, c'est en connaissance des causes. Nous qui sommes avec les Haut-Katangais chaque jour sur différentes rues de la province,
Nous nous faisons face à certaines réalités, peut-être que Kaboula ignore. Lorsque Kaboula, par exemple, est devenu gouverneur pour sa première fois en 2019, il y a des quartiers ici à Lubumbashi qui avaient l'électricité. Mais après 2 ans d'installation de Kaboula à la tête de la province, ces quartiers-là ont vu même leurs transformateurs dans les cabines emportés. Maintenant, Lubumbashi. Vous parlez de quel quartier? Soyez beaucoup plus pragmatique. Je vais vous parler du quartier Massangoshi. Je vais vous parler du quartier Zambia, après les marchés de ce côté-là. Donc, avec l'arrivée de Kaboula, tout était parti. Même les transformateurs, quand je me croise avec mes compatriotes de ce côté-là, ils me demandent est-ce que c'est Kaboula qui vit maintenant dans son quartier avec nos transformateurs ou comment? Et quand vous vous rendez à la Rouachi, la route. Je suis en train... Non, pourquoi vous n'en parlez pas? Parce que vous y roulez. Évitez de parler de la route. Vous y roulez aisément. Évitez de parler de la route. Quand Kaboula est devenu gouverneur en 2019, mes compatriotes qui vivent au quartier Kabecha, au quartier Congo, avaient la route qui était praticable. Aujourd'hui, même les manseba, les motards tombent là, on dirait Nibatu Bakulewa, parce que Balabala Kula Moya Kupitamo. Et vous voulez nous parler de la route? Quelle route ici, à Lubumbashi? Allons à la Katouba. Vous allez trouver à Katouba, ici quand Kaboula est devenu gouverneur. Les gens ne pouvaient pas mourir à la Katouba. Moubalabala est tout le monde. Moukatouba, Léo. Et on retourne Kaboula encore à la tête de la province. Pour que les gens continuent à mourir. Est-ce que ces députés jouent avec les sons des Congolais qui meurent à la Katouba? Jouent avec les sons des Congolais qui meurent à la Rouachi, à la Kenya ou encore à la Kamalondo? Mais s'il vous plaît, c'est pourquoi on dit ici. Il n'est pas question de s'acharner contre un individu. Qu'est-ce que Mbangu peut envier chez Kaboula? Non. Mbangu a tout ce qu'un humain peut avoir sous le soleil. Et je ne vois pas ce que Kaboula a qui peut m'impressionner. Ce que je cherche ici, c'est sortir le Haut-Katanga de la souffrance. Sortir le Haut-Katanga de la souffrance. Aujourd'hui, Kaboula est devenu gouverneur. Il a fait 5 ans. Lorsque vous voyez tout ce qu'il a eu à faire pendant 5 ans, vous ne trouverez nulle part où Kaboula a eu à présenter une politique d'emploi qui lui a permis de créer les emplois. S'il vous plaît. Ne vous pas que ça c'est une politique nationale? Non, ce n'est pas ça, La politique d'emploi n'est pas un domaine réservé uniquement au gouvernement central, non. Je vais vous donner l'exemple. Quand Moïse Katumbi était devenu gouverneur du Katanga, dans sa politique d'emploi, il avait commencé d'abord par chercher à améliorer les salaires des travailleurs. Il avait fixé un SMIC ici. Avant Moïse Katumbi, les travailleurs dans le Haut-Katanga recevaient les $30 chez les Indiens. Katumbi a dit pas question. Et quand Katumbi, par exemple, descendait dans un mining ici dans le Katanga, les Chinois fuyaient et se cachaient. Mais aujourd'hui, Kaboula là, même s'il descendait sur ce plateau ici, il voit qu'il y a un gouverneur pareil, sans charisme, sans autorité. Modérez un peu. S'il vous plaît. Entre les gens qui meurent à Katouba, Salongo, Moubalabala, Moumaï, Barakoufwa, est-ce que Mbangou doit être clément vers Kaboula? S'il vous plaît. Quand je parle, je vois mes compatriotes qui sont dans l'au-delà, précipités par la mégestion. Est-ce que nous devons encore être cléments? Et c'est pourquoi, et d'ailleurs quand nous parlons ici, il y a des réalités que les gens ignorent. Mbangu est un chrétien qui prie. Il m'arrive de monter, d'aller à la montagne pour prier même pour le Haut-Katanga. Je vous dis aussi de prier pour lui. Pour qui? Pour lui. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il fasse quoi? Il fait partie des Haut-Katanga. Quand je vais finir mon idée, je vais finir mon idée. Priez aussi pour lui. Il m'arrive de monter à la montagne, prier pour le Haut-Katanga, les Congolais. Et quand j'arrive là, je trouve les familles entières qui ont décidé de déloger la ville pour aller vivre à la montagne. Et quand je pose la question, c'est quoi? Kaboula de peut parler. Nous manquons même les moyens de payer les lois et les parents se décident d'aller vivre en brousse à la montagne. Et vous voulez qu'on garde Kaboula ici? S'il vous plaît, si nous gardons Kaboula, tout le Lubumbashi risque d'être vidé. Les gens vont aller vivre en brousse parce qu'ils n'auront pas les moyens de survivre sur la ville. Et le gouvernement n'a aucune politique ni d'emploi, ni d'améliorer les paniers de la ménagère. Et c'est pourquoi on s'est dit, on n'acceptera pas que les Haut-Katanga continuent à souffrir. Raison pour laquelle on dit Kaboula doit partir. Avant l'organisation des élections des gouverneurs et sénateurs, plusieurs fois vous êtes passé dans le média pour demander pratiquement aux élus de ne pas accorder la chance aux candidats gouverneurs. Mais voilà, ils ont jeté leur dévolu sur Kaboula. Visiblement, vous criez dans le désert. Il n'est pas question de crier dans le désert. Les Haut-Katangais ont écouté que Mbangu a accompli sa part. Et il était question de voir
les députés provinciaux accomplir la leur, fort malheureusement. Ils ont décidé de faire souffrir encore les Haut-Katangais en reconduisant Kiaboula. Et comme les députés ont lamentablement failli à leur mission d'écouter la voix du peuple, c'est pourquoi je vous dis ici qu'il y a ce que Mbangou doit faire pour que Kiaboula saute. Et ça ne prendra pas beaucoup de temps. Parce que je n'attendrai pas encore que les Haut-Katangais souffrent, mais pendant une année pour agir. Non. Qui êtes-vous pour le faire sortir? Vous n'êtes même pas député. C'est là que ça s'est décidé. Je suis citoyen congolais. À partir du moment où les députés ont lamentablement échoué, je dois prendre mes responsabilités pour sauver la population qui souffre. Et l'unique voie que nous avons maintenant, c'est le départ impératif de Kiaboula, de Kassavubu. Il ne doit plus rester là. Alors, Maître Florent Muyumba, vous n'êtes pas d'accord avec la réélection de Jacques Kiaboula? Qu'est-ce que ça change au finish? Il est réélu. Il doit faire son temps. Bon, merci beaucoup de la question, monsieur Christian. C'est bien, il est réélu, mais lui-même, sa conscience, là, ça pèse. Sa conscience pèse. Je pense que nous vivons, vous et moi, ici à Lubumbashi. Quand vous arrivez, par exemple, mon co-débatteur, mon ami et frère Mbango venait de le dire tout à l'heure, il a épinglé un point très important. Il n'y a pas une politique de création d'emplois. Non seulement ça. Regardez ceux qui vivent dans des périphéries. Et la SNEL, et la Régie des eaux, et le gouverneur qui est censé gérer la province, tous dans un même sac. Le sac de qui? On ne fait que changer par exemple, mais M. Mbango venait de vous dire tout de suite que on a pris les transformateurs qui étaient destinés à des quartiers de la périphérie de la ville de Lubumbashi, ok, pour venir le remplacer peut-être avec d'autres qui étaient au centre-ville, parce que là, on estimerait qu'on va beaucoup gagner. Mais pour la SNEL, le directeur de la SNEL, ça constitue un manque à gagner. Il y a les gens qui vous souffrent dans cette ville de Lubumbashi, qui à bon là, ils peuvent se déplacer ici vers le pote. Mais quand il arrive à le pote là-bas, il ne pose pas la question. Le SMIG relève de la compétence d'un gouverneur de la province. Il doit s'enquérir de chaque situation. C'est quoi les difficultés que vous avez pour que l'employé s'améliore? Mais tout ça, pour le grand frère Kiaboula, il ne le fait jamais. Il est là pour autre chose. Ça peut entrer dans les erreurs du passé. Non, pas les erreurs du passé. Écoutez, c'est fait sciemment. C'est sciemment qu'il a fait. Nous sommes avec vous au niveau de Faustin. Il y a une route qui mène vers Lupoto. Et pour votre information, chaque jour, jour et nuit, il y a les tracts de cathodes qui vous quittent de Lupoto vers, je ne sais pas, Tanzanie, à l'étranger. Mais la route n'est pas asphaltée. La route qui sert à ce que ces gens-là transportent leur cathode vers avec l'étranger. La route n'est pas asphaltée. Non seulement ça, ces gens-là n'ont pas d'eau. Ces gens-là n'ont pas d'électricité. Mais est-ce que c'est par une baguette magique qui doit solutionner tous les problèmes? J'étais en train de discuter avec quelqu'un. J'étais en train de discuter quelque part. Je risque de trop citer les noms de mon grand frère. C'est mon grand frère, je l'aime bien, mais je ne dois pas être complaisant avec lui. Ce n'est pas ça, Florent. Je dois lui dire la vérité en face. Il a failli, et c'est quelqu'un qu'on ne pouvait plus révéler la confiance. Bien néanmoins, et nos amis, pas les députés, nos amis qui sont de l'autre côté, ils sont députés. Non, ils sont, non. Peut-être pour vous, ils sont députés, mais moi non. Pour tout le monde. Mais non, ils vous représentent là-bas. Non, on ne peut pas me poser quand même un chef que je ne voudrais pas qu'il soit vraiment mon chef. C'est mon droit. C'est vous qui les avez mandatés là. Non, moi je n'ai jamais. De tous ces mondes-là, je connais les gens qui ont bâti campagne de cette ville de Lubumbashi et d'autres qui ont été recommandés parce qu'ils étaient l'obédience. Ok? Mais je peux vous dire que le grand frère Kiaboula a échoué lamentablement. Nous sommes au niveau de route dite de contournement. Ok? Regardez tous ces côtés-là. Aucune avenue n'a été asphaltée par Kiaboula. Mon grand frère. Aucune avenue n'a été asphaltée. Qu'est-ce que vous attendez de lui? On n'entend rien de lui parce que... Rien. Lui, non, je connais bien mon grand frère.
Je le connais bien, son mode opérandi. Comment il opère? Lui, c'est dans le silence, il prend les conseils, il les met derrière et il avance. C'est comme ça, avec la politique qui nous a apporté l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est bien, félicitations à nos amis de l'Union sacrée. Ok? Félicitations. Ils ont réélu le gouverneur. Il est là. C'est quitte à maintenant d'aller le porter prodiguer des conseils. Parce que nous, à notre niveau, nous avons parlé, insisté sur vos plateaux respectifs. Mais ça n'a pas changé. Merci. Alors, parmi les sénateurs élus, il y a Salomon Idi, élu sénateur. Est-ce une bouffée d'oxygène dans cette organisation des élections gouverneur-sénateur? Bon, il est question tout simplement de voir les députés ensemble qui ont décidé de porter les nôtres au Sénat. Parce que... Là, vous saluez. Mais ensemble, nous sommes une structure organisée et disciplinée. Vous voyez que tous les 11 députés d'Ensemble ont voté pour, visiblement, Salomon Idi en tant que sénateur. Ensemble n'est pas un groupe où on trouve les gens qui brillent par les désordres comme l'IDPS. C'est pourquoi vous trouverez que Ensemble, c'est l'ordre et la discipline. Nous avons 11 députés provinciaux et Salomon Kalonda, le désormais sénateur, a eu 11 voix. Et les profs, 8, aucune. Il était aussi candidat sénateur. Non, s'il vous plaît. Il n'a pas intéressé d'autres au cadre. Il est question de stratégie interne. Chez nous, ce qui relève de la stratégie politique, de la haute politique, nous ne les présentons pas aux médias. Et c'est pourquoi nous avons souhaité que ça se passe comme ça et c'est arrivé ainsi, raison pour laquelle nous comprendre que le prof savait qu'il était candidat malheureux dorénavant. Non, il n'est pas question de dire qu'il savait qu'il était candidat malheureux. Ou c'est une surprise que vous lui avez réservée. S'il vous plaît, je viens de vous dire ici, chez nous, nous sommes différents des autres. Vous voyez par exemple les désordres caractérisés à l'IDPS. L'IDPS constitue une référence pour vous. Non, non, parce que quand il y a l'ange d'un côté, il y a le diable de l'autre. L'ange, c'est Ensemble et Katumbi et l'IDPS constituent ce que nous avons comme ténèbres ici au Congo. C'est connu par tout le monde. Et c'est pourquoi vous trouverez que Ensemble a 11 députés et le candidat de Ensemble, Salomon Idi Kalonda, a fait 11 sur 11. IDPS avec 10 députés a échoué de faire un seul sénateur, un seul. On a organisé, on a pité 7 fois. IDPS, alors on comprend. C'est pourquoi ici on s'est dit, ça, chez nous, c'était déjà acquis. Et raison pour laquelle, vous trouverez que aujourd'hui, Katumbi prend la tête, la présidence de la République. Ce pays sera sur les rails. Il y aura de l'ordre et de la discipline. Vous ne verrez pas un Manseba aller taper un maire de la ville. Avec Katumbi, ça n'existera pas. Ça n'existera pas. Lorsqu'il dira pas question de Manseba au centre-ville, tout sera dans l'ordre. Donc vous saluez ici la discipline au sein de Ensemble selon votre... Ensemble, c'est l'ordre et la discipline. Et c'est ce qui est arrivé. Et tout le monde, sur toute l'étendue du territoire national, et là, ce n'est pas de la dictature, parce que la démocratie, c'est laisser libre choix aux députés, bien qu'ils soient issus d'Ensemble. Ne confondons pas les désordres qui a fait manquer au parti présidentiel, entre guillemets, même un sénateur avec 10 députés provinciaux, à la discipline. Ah, là, vous parlez chez nous, c'est l'ordre. Là, c'est le désordre. C'est pas une féodation. La démocratie n'est pas synonyme du désordre. Et d'ailleurs, pour montrer que chez nous, nous sommes démocrates, vous nous avez cité ici d'autres candidats, entre autres, le prof que je salue chaleureusement, Wit Moulongo, qui a compétit. C'est la démocratie. Et les députés étaient conscients que si nous y allons avec des voix dispersées, nous risquons de perdre. Et dans leur maturité légendaire transmise par Moïse Katumbi, ils ont fait aujourd'hui honneur à Ensemble et à la République et même à leurs électeurs. Et c'est pourquoi ici je vous dis, la vraie démocratie c'est chez nous Ensemble. Et la démocratie rime avec la discipline. Il n'y a pas de démocratie sans discipline, sinon c'est la jungle, c'est la République bananière où nous plonge Tshisekedi et ces gens. Et raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes en train de déplorer parce que le peuple est en train de souffrir. Il n'y a pas quelqu'un qui donne l'ordre, il n'y a pas quelqu'un qui donne la ligne à suivre. Tout le monde fait ce qu'il veut et raison pour laquelle aujourd'hui, la République est dans la rue,
Quelqu'un peut se lever un bon matin, il fait ce qu'il veut, il demande l'argent en procédure d'urgence, il peut se lever, un Kabouya peut se réveiller de Kinshasa, il mettait là, je ne sais pas, après avoir pris quelque chose la nuit, il se réveille et dit non, non, oh Katanga c'est Kaboula ou rien, celui qui ne vote pas pour Kaboula sera maudit. Mais lorsque vous posez la question à Kabouya, votre argumentaire là, votre Kaboula là, vous le défendez sur base de quoi? Et vous amenez Kabouya à Lubumbashi, vous lui dites, où est le gouvernement tapoté, il y a au gouvernement. Laissez Kabouya à la poste ici, à la fontaine, et dites-lui simplement, allez au gouvernement. Il ne sait pas où se situe le gouvernement. Et c'est ce monsieur-là, qui ne sait, même à 10 mètres du gouvernement, qui ne sait pas retrouver le gouvernement, qui veut imposer au Katanga un gouverneur. Bien compris. Voyez-vous ce genre de choses. Et c'est moi je vous dis, on ne se laissera pas faire, son candidat va sauter ses dents pédées. Alors, Maître Florent Muyumba, Kaboula n'est pas seulement élu comme gouverneur, mais aussi sénateur. Il y a Solomon Idi, il y a aussi Sama Lukonde. Comment vous analysez ces têtes qui sortent de l'eau? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. De ces trois-là, je ne suis pas d'accord avec une seule personne, Sama Lukonde. Pourtant, il a eu beaucoup de voix, plus que les autres. 13 figurant au niveau du gouvernement central. Ah bon? Figurant. Il n'a rien foutu. Quel est le projet qu'il a initié et que ces derniers a réussi en République démocratique du Congo? Zéro. Donc là, vous vous attaquez maintenant à Sama Lukonde et après Kaboula. Non, écoutez, c'est son parcours, non? Il est non public, nous devons le critiquer. Il n'a rien foutu pour les Congolais et plus particulièrement au Katanga. Vieux Kaboula, oui, je salue son élection en tant que sénateur. Oui, comme sénateur. Parce qu'il doit apporter quand même son expertise. C'est là vous reconnaissez, vous reconnaissez son expertise. Non, c'est là qu'il a sa place, parce qu'il a géré les Hauts-Katanga. C'est là qu'il devait être en principe. Pas rester encore au niveau de la province du Haut-Katanga. Il devait laisser la place à quelqu'un d'autre. Ok? Comme il a cherché à s'éterniser, moi je pense qu'il lui risque d'être surpris. Il y a toujours eu de sous-cartes. Vous savez, je venais de suivre mon co-débatteur sur ce plateau, M. Oscar, si je vois. John Bango. Oui, John Bango. Oui, mais c'est John Bango. C'est quoi cette politique-là, deux poids, deux mesures? De quoi parlez-vous? Dans l'ensemble, il y a la dictature. Ah bon? Oui. Il y en a pas, c'est la démocratie. Oui. Démontrez-le. C'est quelque chose de crié hier. Parce que moi aussi, je vais condamner leur ancien camarade au niveau de Kinshasa. Je l'ai condamné. Dites-moi au jour d'aujourd'hui, entre Salomon et Idi Kalonda, sans parti pris, et soyons pragmatiques, entre Salomon Kalonda et le vieux Witi Moulongo, qu'est-ce qu'il connaît mieux? C'est un professeur, celui-là. C'est un professeur. On a affaire à un professeur. Parce que quand les filles disent non, là-bas il y a l'ordre, ok? On va les diables dans le camp de l'autre. On ne veut pas se dire la vérité. Enfin, nous étions ensemble. On a combattu quand les Tchadman étaient en exil. Chaque jour, on mobilisait avec ma voiture. Paix à son âme. Écoute, il y a certaines choses qu'on ne peut pas étaler ici. Et il y a la dictature qui s'y est installée. Parce que si nous prenons le deux, nous le mettons sur la balance, vous comprendrez que le vieux Witi Moulongo est mieux placé. Donc il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Oui, de Salomon et le prof Witi. Pourquoi chercherait-il tout simplement à faire de caresser le poing dans le sens contraire parce qu'il s'agit de Salomon et de Kalonda? Non, il dit c'est notre frère. C'est notre frère. Et à votre avis, qu'est-ce que... Mais moi, objectivement, je vous dis, c'est lui qui est bien placé et c'est lui qui devait faire quelque chose au bénéfice de Katangé, de Haut-Katangé. C'est le vieux. Le vieux qu'on a l'été sur le banc. Malheureusement, il ne peut pas dire quelque chose. Alors, pensez-vous que c'est la politique qui a joué ou la méritocratie? Non, c'est le mot d'ordre tel que nous venons de le décrire par nos amis. Parce que vous vous souviendrez qu'il y a les députés qui ont effectué des déplacements vers Kinshasa. Ils se sont réunis, ils ont dormi dans des hôtels. Là, je ne sais pas si les PG ne nous avaient pas vus, soit n'étaient pas au courant. Parce qu'il fallait les arrêter à ce niveau-là. C'est une corruption qui était en train déjà de se préparer. Mais néanmoins, que cela ne tienne pas. Ça s'est passé, ça s'est déroulé de la manière dont c'est passé là-bas. C'est vrai. Nous continuons, la vie continue et nous avançons. Alors, mais néanmoins, le vieux Witi Moulongo, papa,
Devrait-il être récompensé? Il fut secrétaire académique au niveau de la grande université de la RDC. Vous vous souviendrez que nous n'avons que deux, Inikis et Inilou. Parce que l'université de Kinshasa, c'est une université, c'est pas catholique, quelque chose comme ça. Ça n'a jamais été l'université de l'État. Il y a les dictats. Alors, moi, je pense qu'on devait se pencher sur la méritocratie. C'est lui qui mérite, il passe. Parce qu'aujourd'hui... Et c'est pas sur une politique d'unir le force, parce que s'il fallait y aller en ordre dispersé, il lui manquerait peut-être ces sièges sénatoriales. Une stratégie politique, peut-être à l'interne. Pas en ordre dispersé. De la même manière qu'ils l'ont fait, avec, je pense, ensemble à combien? 12 députés en province. 11 députés en province. Mais ils devaient prendre... Et c'est qui est aberrant aussi dans l'ensemble. Laissez-moi dire la vérité, parce qu'il s'agit d'un parti politique qui est dans le Haut-Katanga. Vous ne verrez jamais les jeunes comme mon frère ici très promis. Vous ne les verrez jamais, jamais. Ils sont comptés de bout de doigts. Et ceux qui sont là-bas, je vous donne l'exemple. Amandala est aujourd'hui. Il avait Christian Kitou à Kalemi, en train de travailler avec Kitou. Donc, tout ça, ce sont des frustrations à l'interne. Et les gens ne veulent pas qu'on crève l'abcès. Ils veulent amadouer le chef. Et moi, bon, c'est peut-être que je ne force pas les entrées. Je ne force pas. C'est peut-être une erreur pour moi. En principe, les jours où Dieu fera grâce à ceux qui me rencontrent, encore avec Katoum de mon vivant, je lui dirai des choses. Alors, bien compris. Des vérités. Alors, parce que les jeunes, quand ils parlent là, il a battu campagne. Quand il parle là, ok, il allait être où? D'abord, où est-ce qu'on allait le mettre? Imaginez, au moment où le président Katumbi accepte d'aller prêter main forte à son frère Félix Tshisekedi à Kinshasa dans l'histoire lors de la création de l'Union sacrée. Il arrive là-bas, on lui propose quelques ministères, quelques postes ministériels. Combien de jeunes ont été promus? Et le vieux qu'il a envoyé là-bas, malheureusement, ils l'ont tous trahi. Il y a même d'autres qui réclameraient. Non, moi j'avais des muscles, papa. Il y a des choses qui se passent ensemble aussi. Je pense qu'il s'est abstenu de parler, mais on ne doit pas. Il va parler, obligé de parler. Non, il a eu du mal. Moi je l'ai vu. Oui, il va parler. C'est mon frère, il est en face de moi. Ok. Et il a peur de se faire sanctionner. Non. Mais les sanctionner Bangou n'a jamais eu peur. Je suis en train de plaider à sa cause. Bangou n'a jamais eu peur. Ça, retenez-le. Parce que vous avez eu du mal. Prenons le cursus. Bangou n'a jamais eu peur. Ça, retenez-le. Non, le cursus du vieux Witi Moulongo et Salomon Idi Kalonda. Il n'y a pas photo. Alors, bien compris. John Bangou, comment vous réagissez? Salomon a été élu député, n'est-ce pas? Et le prof Witt, ne voyez-vous pas qu'à l'interne, il aurait fallu que ces mots d'ordre-là soient donnés en faveur du professeur? De l'autre côté, Salomon, député. Ici, dans le Haut-Katanga, faire du professeur Witt un sénateur. On équilibrerait les choses au sein des ensembles. Malheureusement, votre question contredit la première que vous m'avez posée avant de me poser celle-ci. Vous nous avez demandé si chez nous on n'exerce pas la dictature. Je vous ai parlé de la démocratie. Une démocratie orientée, parce que toutes ces voix ont été capitalisées pour Salomon Idi. Permettez-moi de construire mon idée de manière ordonnée. Allez-y. Vous nous demandez d'être démocrate. Et au même moment, vous nous demandez d'étouffer Salomon, d'exprimer son droit d'être candidat sénateur. Vous voyez? C'est contradictoire. Au nom de la démocratie qui règne, dont le chef de Moïse Katumbi, tout le monde a compétit. J'ai beaucoup du respect envers le prof Witt Moulongo. C'est un Katangais plus que valeureux. Malheureusement, il n'a pas été élu. S'il vous plaît, vous avez parlé, je me suis tué au nom de l'élégance du débat. Et je disais, j'ai beaucoup d'estime envers le prof Witt Moulongo. Chez nous, ici dans les Katanga, je ne parle pas du Haut-Katanga, s'il faut compter le cerveau de la carrière du prof Witt Moulongo,
on n'en a pas 5. Et c'est plus qu'une mine d'or que nous protégeons. Mais comme chez nous, dans le chef de Moïse Katumbi, il n'est pas question d'imposer la dictature. La voix et la bénédiction ont été accordées et au prophète et à Salomon Idi Kalonda. Et la décision finale ne revenait pas à Moïse Katumbi. Moïse n'était pas électeur, Moïse n'est pas député provincial. Katumbi n'a pas voté. Ne mettez pas Moïse dans des salles ou encore dans des draps où lui ne couche pas. Katumbi n'est pas député provincial. Et lorsque les deux sont présentés aux députés, on ne pouvait pas demander aux députés de choisir un et ignorer l'autre. Ça serait la discrimination et la dictature. Pourtant, c'est ce qui s'est observé. Nous avons laissé le choix libre aux députés. Je vous ai parlé ici, s'il vous plaît. Si c'était le cas, il s'il vous plaît, devait 30 aussi secondes. obtenir, 30 secondes. 30 secondes. Allez-y. Je vous ai parlé de la maturité légendaire Il va des députés provinciaux ensemble pour la République. Dans cette maturité légendaire, contrairement aux députés voisins qui ont fait preuve de manque de maturité, qui ont tout perdu. C'est sûr, quand ils se sont réunis entre eux, ils ont fait des calculs et se sont dit, le prophète c'est notre père à qui nous devons tout. Salomon Kalonda c'est notre frère avec qui nous luttons depuis de longues années. Et pour ne pas perdre, si ils ont décidé, en âme et conscience, en toute liberté, sans contrainte et de manière démocratique, de voter pour de faire Salomon le choix Idi sur Salomon qui est un fils maison de ensemble. Je ne vois pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, est-il au Katanga s'il vous plaît, ensemble n'est pas un parti régional du Haut-Katanga. Ensemble est un parti national. Katumbi est un patrimoine commun, est un président national. Donc, il peut favoriser même quelqu'un il n'est pas question de favoritisme, s'il vous plaît. Il n'y a pas de favoritisme chez nous. C'est les députés qui ont décidé. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le poste de sénateur revient ensemble et non à un individu. Mon co-débatteur, tout ce qu'il a agencé comme idée, ok, ça ne tient pas debout. Ok, si vous regardez au jour d'aujourd'hui, Ensemble a fait un très mauvais choix. Ok. Je ne sais pas si le chairman a imposé à ces derniers de voter nécessairement M. Salomon. Le chairman n'a pas imposé ça, je vous informe. Vous concluez, nous n'avons pas dit si. Et je suis ici, je vous dis, le chairman n'a pas imposé. Vous avez dit si, et moi je vous donne la confirmation que le chairman n'a pas imposé. Les députés ont voté de manière démocratique et indépendante. Mais néanmoins, le choix porté sur un seul individu, ok, moi je dis que ce n'est pas de cette manière-là que les choses doivent se faire dans un parti politique qui a la réputation de quoi ça, comme ensemble pour je ne sais pas, la République. Alors, Maître Florent Muyumba, je rappelle que vous êtes notable katangais, analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Malheureusement, les minutes nous ont fait défaut. Malheureusement. John Bangou, merci. Vous êtes des Ensemble. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pas seulement des Ensemble, je suis le fils politique, spirituel et idéologique de Moïse Katumbi. J'ai dit au Haut-Katangais de tenir bon, Kaboula va sauter dans moins de 6 mois. Merci à vous qui nous avez suivis à travers la République démocratique du Congo et même en dehors. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Merci.